Bonjour à tous. Dans cette nouvelle vidéo, nous allons traiter des différents projets immobiliers en cours dans notre commune de Saint-Pathu. Mais connaissez-vous tous les détails? Voici les différentes parties que nous allons aborder ensemble. La rue de Noéfort, le cœur village, la résidence senior, les marronniers, la poste et la route nationale 330. Ce projet était déjà conclu, et le permis de construire était déjà signé, bien avant les dernières élections municipales de 2020, mais personne n'était au courant. Même le groupe de la majorité de Monsieur le maire n'était pas dans le secret. Durant toute la campagne, il n'y a eu aucun sujet concernant ce projet. L'information est uniquement apparue quand l'affichage légal fut installé et que les travaux ont commencé. C'est seulement à ce moment-là qu'un conseiller a demandé des explications et que le maire a donné des détails. Le projet, Cœur de village, était en 3 phases, étalées sur plusieurs années. La phase 1, la phase 2 et la phase 3. La première phase va être terminée dans quelques mois. Il y a encore un certain nombre de maisons individuelles à construire rue de Maisonneuve entre les immeubles et les pavillons déjà existants. Dans toutes les communes, en compensation, les promoteurs construisent des équipements publics pour les communes, comme des écoles, des aires de jeux, des city-stades, des aménagements, etc. À Saint-Pathu, qu'avons-nous obtenu en compensation? La deuxième phase devrait commencer quand la première sera terminée et que le promoteur aura fini de racheter toutes les parcelles. Elle sera exclusivement constituée d'immeubles d'habitation. Depuis le vote du nouveau PLU, la hauteur de construction dans cette zone est passée de 13 mètres à 18 mètres, comme indique le règlement écrit du PLU, à la page 25. Soit un étage de plus par rapport aux immeubles que nous avons aujourd'hui. Même l'adjoint au maire, en charge de l'aménagement urbain et des grands travaux, ne savait pas le jour du vote au conseil municipal que la hauteur allait changer. Sur cette zone, il y a des bâtiments municipaux utilisés par différents services. La mairie a fait estimer ses biens il y a quelques années et la valeur était d'environ 400 000 €. Concernant la phase 3, elle a été débaptisée troisième phase pour sortir du projet global, Cœur Village, et ainsi pouvoir commencer à construire dans la zone plus tôt que prévu. Comme indiqué dans le PLU, cela concerne près de 260 habitations. Le projet Cœur Village ne se développe pas assez vite pour certaines personnes. La vente de terrains viabilisés est plus rapide et plus rentable que la vente d'appartements. Le développement de cette phase est en suspens aujourd'hui, car il y aurait des lacunes dans le dossier d'aménagement. Ce projet consiste en la réalisation d'une résidence de 95 logements pour des seniors dans notre commune. La résidence senior a été vendue aux Pathusiennes et aux Pathusiens comme un projet élaboré par la mairie pour les élections municipales. Mais il est complètement indépendant, c'est un promoteur privé qui va réaliser cette résidence et être financé intégralement par lui. Sur ce terrain, il y a un boisement à préserver. Nous verrons comment la mairie va se battre pour préserver cet espace vert. Cette fois-ci, nous parlerons de 2 parcelles qui se trouvent au croisement de la rue des Petits Ormes et de la rue des Peupliers. Il s'agit de 13 lots d'un côté et 11 lots de l'autre côté. Des habitants de la commune qui ne souhaitent plus que tous les espaces verts disparaissent et qu'ils soient remplacés par du béton ont lancé une procédure contre ce projet avec la collaboration d'une association de Dammartin en Goële qui a déjà de l'expérience sur ces sujets. La première étape était de faire un recours gracieux auprès du maire de la commune. Lors du conseil municipal du 29 juin 2022, Monsieur le maire a annoncé qu'il avait reçu un recommandé sur le recours gracieux. Il n'a pas hésité à citer tous les prénoms et les noms des personnes qui avaient signé ce recours. Il a aussi menacé, par 2 fois ces personnes,
une fois verbalement au conseil, et une seconde fois par courrier. De plus, comme à son habitude, il a dit qu'il attaquerait ces personnes aux tribunaux. Comme toujours, notre maire s'est déchargé, en disant au conseil, que s'il n'y avait pas de vente des 2 terrains, d'une valeur de 600 000 € au total, il n'y aurait pas la possibilité de construire le terrain de foot synthétique. En conclusion, de 1, ce n'est pas de la faute des habitants si la commune n'a plus d'argent. De 2, ce n'est pas les habitants qui veulent bétoniser toute la commune. Et de 3, dans le PLU, même si le maire dit le contraire, les 2 parcelles sont bien décrites, comme des espaces verts à protéger. Dans le rapport de présentation partie 1, à la page 83, et à la page 117. Dans le rapport de présentation partie 2, à la page 15. Dans le rapport de présentation partie 3, à la page 76. Dans le projet d'aménagement et de développement durable, à la page 4 et à la page 10. Et dans les orientations d'aménagement et de programmation, à la page 4. Un promoteur immobilier a acheté la maison qui se trouve à côté de la Poste. Monsieur le maire va céder à ce promoteur le terrain de la Poste pour construire des bâtiments. Mais de quelle hauteur seront ces bâtiments? En contrepartie, le promoteur devra créer des nouveaux locaux pour la Poste et pour la police municipale, au rez-de-chaussée. Le terrain de la Poste, ainsi que les locaux ont une valeur immobilière. Est-ce que l'accord entre les 2 parties est équitable pour notre commune? Pour les personnes qui ne sont pas au courant, la commune a des terrains de l'autre côté de la route nationale 330, à côté de Marché-Moret. Depuis le vote du nouveau PLU, en date du 16 septembre 2021, les parcelles ne sont plus classées comme terrains agricoles. Elles sont classées maintenant comme zone destinée à recevoir une installation de stockage de déchets inertes, ISDI, ou comme on les appelait à l'époque, décharges de classe 3. Mais pourquoi, monsieur le maire, a-t-il voulu faire cette modification? Pour conclure, il y aurait encore d'autres points sur le sujet à développer, mais vous avez les plus importants. Maintenant que vous êtes plus informé, à vous de creuser le sujet et de vous faire votre propre opinion. À bientôt pour de nouvelles vidéos.